Pour cette série de courts-métrages en 5 parties, nous avons suivi l'équipe d'Agrar GmbH Oldisleben durant l'année 2020 afin de vous présenter en détail l'entreprise, ses travaux des champs et ses machines. En 2021, les choses ont bien changé et avec cette 6e partie, nous souhaitons vous présenter quelques nouveautés apparues sur l'exploitation. Le site d'Agrar GmbH Oldisleben se trouve à 50 km au nord d'Erfurt, en Thuringe, sur les contreforts sud-est du Kyffhäuser, un petit massif de moyenne montagne. Sur les 3700 hectares cultivés, la moitié le sont de manière biologique. La luzerne, récoltée 2 à 3 fois par an, est particulièrement importante pour la rotation des cultures car elle approvisionne en azote les parcelles biologiques. Une première pour le Rostselmash F 2650, âgé de quelques mois seulement. Pour ces images capturées lors de la récolte de la luzerne, nous nous rendons dans une exploitation agricole partenaire située à une demi-heure d'Oldisleben. La luzerne a nettement profité de l'abondance des précipitations au printemps. 15 à 20 tonnes par hectare ont été récoltées lors de cette première coupe et la deuxième coupe offrait encore 10 tonnes. Cette année, sur de nombreux champs, il a même été possible de réaliser une 3e coupe. La récolte est ensilée et sert de fourrage pour un troupeau de bovins d'engraissement. L'année dernière, lors de la récolte du maïs, nous vous avions déjà présenté en détail la Rostselmash F 2650 de 611 chevaux. En 2021, l'ensileuse aura encore bien du travail, avec environ 1500 hectares de luzerne, d'herbe et de maïs à récolter. Essentielle pour l'exploitation, l'ensileuse est restée fiable et produit une récolte de très bonne qualité. Lors du tournage de ce film, nous avons eu la chance de voir en action 3 des 7 anciens camions militaires d'Agrar GmbH. Les camions-MAN occupent une grande part des besoins dans la logistique interne de l'exploitation. En revanche, les buffles d'eau qui entretiennent les marais salants historiques à la périphérie de Bad Falkenhausen n'ont besoin que de peu d'attention. Grâce à plusieurs nouvelles arrivées en provenance des Carpates, le troupeau est à présent composé de 32 animaux, un nombre optimal par rapport aux 65 hectares du site. Agrar GmbH gère ce projet, qui est également de plus en plus apprécié par les touristes, avec le soutien de l'association NABU. En septembre, les moissonneuses-batteuses ont déjà travaillé de nombreux champs. Ce duo extrêmement puissant pour le travail du sol vient d'arriver sur l'exploitation. La John Deere 8RT, fabriquée en 2014, a été achetée d'occasion avec 3000 heures de fonctionnement. Les bandes ont été remplacées, mais la chenille était en parfait état. La herse à chaîne de 12 mètres du fabricant australien Kelly a été achetée neuve. L'exploitation l'utilise comme outil puissant et universel, notamment pour les déchômages superficiels. Il est prévu que la Kelly travaille plus de 2000 hectares à l'été et l'automne 2021. L'objectif est de travailler sur une surface d'environ 3 cm tout en ayant un impact minimal sur la structure du sol. Pour le marché européen, Kelly fait fabriquer ses herses à chaîne en Saxe. Une quinzaine de ces machines de 12 mètres sont actuellement en service en Allemagne. La structure de la herse à chaîne est simple et sa construction est robuste. Les différents disques pèsent 11 kg et présentent un diamètre de 163 mm. D'après le fabricant, les pièces d'usure devraient tenir sans problème pour plus de 10 000 hectares. Seule la tension des chaînes, accrochée à un angle de 45 degrés, doit être contrôlée régulièrement. Avec une vitesse de travail respectable, d'environ 15 km/h, les rendements de surface sont énormes.
Selon les conditions, il est possible de travailler 150 hectares en une longue journée. Grâce à l'outil porté léger, la consommation de carburant de la chenille n'est en moyenne que de 3 litres par hectare. Ceux qui ont suivi notre série de courts-métrages sur Agrare GmbH savent déjà que certains champs de l'exploitation s'étendent sur les hauteurs environnantes. Ici, il n'est pas possible d'envisager des largeurs de travail supérieures à 6 mètres. Sur ces parcelles, le déchômage s'effectue par exemple avec un déchômeur à disque court Lemken Rubin. Pour les cultures biologiques d'Agrare GmbH, la charrue reste une valeur sûre pour l'entretien des champs. Elle permet de lutter efficacement contre les mauvaises herbes tenaces qui s'enracinent profondément grâce à un travail du sol en profondeur et de préparer le champ pour la culture suivante. La grande charrue à 12 socs, que nous vous avions déjà présentée dans la 5e partie de cette série de courts-métrages, est notamment aidée par cette machine à 6 socs dans les champs plus petits. Début septembre, le concessionnaire Rostelmash Herrscher die Service Familie a organisé une présentation des dernières séries de moissonneuses-batteuses RSM 161 et Torom dans les champs d'Agrare GmbH. Des agriculteurs et des entrepreneurs de travaux agricoles de toute la zone de distribution sont venus à cet événement pour se rendre compte des performances de ces machines de récolte. Le constructeur russe Rostelmash fabrique des machines agricoles depuis plusieurs décennies. Il se spécialise notamment dans les techniques de récolte. Dans l'usine principale de Rostov-sur-le-Don, située à environ 2500 km de là, 350 ensileuses et 5000 moissonneuses-batteuses de différentes séries sortent chaque année des chaînes de production. La RSM 161 est une moissonneuse-batteuse à 6 secoueurs équipée d'un grand batteur de 800 mm. L'année prochaine, ce modèle bénéficiera de plusieurs nouveautés. La plus importante concerne sans doute le nouveau moteur Cummins, qui développera 436 chevaux et répondra à la norme anti-pollution Stage 5. Markus Herrscher, propriétaire d'Agrare GmbH Oldisleben et concessionnaire d'Herrscher die Service Familie, a repris l'année dernière la distribution de Rostelmash dans le centre et l'est de l'Allemagne. Depuis, un entrepôt de pièces détachées a été construit à Leipzig et un ingénieur de maintenance ainsi que des responsables des ventes ont été embauchés. Ces machines de récolte robustes et performantes, qui offrent un très bon rapport qualité-prix, intéressent beaucoup les exploitants. La construction d'une nouvelle usine de tracteurs à Rostov-sur-le-Don, pour un montant équivalent à 70 millions d'euros, est également en cours. Les premiers tracteurs devraient sortir de la chaîne de production à partir de 2023 afin d'approvisionner les pays occidentaux. En 2021, la maturation tardive des plants a largement repoussé le début de la récolte de maïs. Cet automne, Agrare GmbH a dû battre environ 400 hectares de maïs grain. Une tâche exigeante pour laquelle la Torom 770 a été équipée d'un nouveau bec cueilleur de maïs Geringhoff à 12 rangs. Avec ses 520 chevaux, la moissonneuse-batteuse à rotor Torom 770 est actuellement la plus grande moissonneuse-batteuse que Rostelmash propose en dehors de la Russie. Par rapport au système de battage à rotor habituel, le contrebatteur présente la particularité de tourner autour du rotor. Au cours de ces 4 années de fonctionnement, Agrare GmbH a constaté que la Torom pouvait ainsi travailler plus longtemps dans les champs lors de conditions de récolte difficiles.
Avec une puissance nominale de 370 chevaux, le John Deere 8 RT a été pendant plusieurs années le plus grand représentant de la série 8. Vu les conditions météorologiques difficiles de cet automne, l'exploitation s'est déjà félicitée d'investir dans un tracteur à chenilles. Les rendements de la récolte de maïs grain 2021 ont été satisfaisants. Sur les surfaces conventionnelles, comme ici, à la périphérie de Gorsleben, environ 12 tonnes par hectare ont été battues. Sur les parcelles biologiques, la moyenne a été de 8 tonnes par hectare. Cette année, le commerce agricole n'a malheureusement pas pu suivre les quantités séchées. La fin de la campagne de maïs grain a ainsi été retardée jusqu'à la mi-décembre. La moissonneuse-batteuse est talonnée par le nouveau broyeur. La machine tractée de 7 mètres du fabricant tchèque Bednar travaille principalement sur environ 650 hectares de chaume de tournesol et de maïs tous les ans. Ce passage permet de favoriser la décomposition des résidus de récolte et de détruire les habitats d'hivernage d'un insecte nuisible, la pyrale du maïs. Merci de l'intérêt que vous portez à Agrar GmbH Oldisleben et à cette série de films. Nous essaierons de suivre l'année prochaine également ses futurs développements en continuant cette série. Découvrez nos documentaires détaillés sur l'agriculture dans le monde entier en streaming vidéo sur www.farmworld.tv.